va parler d'un autre artiste. Alors, artiste d'il y a 5 siècles, hein, un grand artiste très complet, Léonard de Vinci, d'actualité. Ouais. Puisque nous, d'abord, on va au Louvre demain, télématin, pour rendre visite et faire un petit clin d'œil à la Joconde. Mais aussi parce qu'un des rares tableaux qui n'était pas justement dans les musées vient d'être vendu aux enchères. Oui, et puis il a battu un Belle record. somme, voilà. Eh ben oui, c'est la plus forte somme pour un tableau. Il a explosé le record précédent du Picasso, puisque là, ça s'est vendu 450 millions de dollars hier à New York. C'est-à-dire presque 3 fois plus que le Picasso qui avait le record précédemment. Ce tableau de Léonard de Vinci s'appelle Salvator Mundi, le sauveur du monde, autrement dit Jésus. On va le voir tout de suite, Jésus qui bénit la foule, qui bénit le spectateur. Alors on reconnaît tout de suite le style, hein, Ouais. Léonard de Vinci, il y a un petit peu de Joconde dans ce tableau. D'ailleurs les deux datent à peu près de la même époque, on est vers 1510 à peu près, tous les deux. Ouais. Tous les deux, attention, c'est pas des toiles, c'est de l'huile sur du bois. Hein, on dit des toiles par abus de langage. Voyez la Joconde. Pourquoi Léonard de Vinci a tellement de succès? C'est toujours un mystère. Hein, pourquoi une œuvre d'art rencontre son public comme la Joconde? C'est vrai que Léonard avait, en tout cas on peut le dire, une excellente technique. Il connaissait très bien l'anatomie. Vous voyez, le sfumato aussi, c'est une technique qui fait qu'il y a un peu de flou, un peu de vaporeux, comme de la fumée sur les tableaux. Alors les connaissances en anatomie plus le sfumato, ça donne d'autres chefs-d'œuvre. Presque tout est connu. Ici, la Dame à l'Hermine, également son portrait de Saint Jean-Baptiste, toujours, ça aussi on le voit partout, hein, c'est toujours du Léonard. Ou bien encore, alors ça pour le coup, c'est pas sur du bois puisque c'est une fresque, c'est sur un mur d'une église à Milan, la Seine célébrissime également. Autre raison pour laquelle Léonard de Vinci est considéré comme un des immenses génies de l'humanité, parce que c'est un artiste complet. Oui, il n'a pas fait que de la peinture. Oui, et qui s'est fait tout seul. On connaît très très peu de tableaux. Les tableaux, il n'y en a qu'une quinzaine, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. Alors, ça sortait de son atelier. On ne sait même pas s'il les a fait lui seul. Hein, c'était un peu comme ça que ça fonctionnait à l'époque. Mais sa vie en elle-même est un roman d'abord. C'est un fils illégitime hein, entre un monsieur riche et une dame du peuple. Ah, c'est pour ça qu'il s'est fait tout seul. Voilà, c'est pour ça qu'il s'est fait tout seul, c'est ce que je dis. C'est pas le fils d'un prince. Vous allez voir un de ses premiers dessins, un de ses tout premiers dessins, un paysage. Il apprendra à lire et compter qu'assez tard, entre 12 et 15 ans, et contrairement à tous les intellos de l'époque, il ne parle ni grec ni latin. Il entrera à 17 ans comme apprenti chez Verrocchio, grand artiste italien lui aussi, mais Léonard va vraiment se faire tout seul, vous voyez, en observant la nature autour de lui et les hommes et les femmes et les chevaux et tous les dessins que vous voyez qui ici sont de lui. Quand on pense au traité très très pointu qu'il va écrire sur différentes questions scientifiques, il écrit à l'envers en plus, c'est connu, c'est quand même assez fou. Il dessine le plan de nombreuses machines qui ne seront pas construites, hein, mais déjà imaginez l'hélicoptère, ou ça c'est le char d'assaut, des machines de guerre parce qu'il travaillait comme ingénieur militaire aussi pour les ducs et les comtes en Italie. Toutes les provinces italiennes. Voilà, puisqu'il a vécu essentiellement, il a vécu presque toute sa vie en Italie. Il est né à Vinci, évidemment, en 1452, ça se trouve près de Florence. Et en 1515, alors qu'il a déjà 63 ans, âge il y a François Ier qui avancé pour l'époque l'époque. Oui, je dis 1515 tout de suite. Oui. François Ier, qui admire beaucoup Léonard de Vinci. Venez donc chez moi, cher ami. Donc, Léonard de Vinci arrive... le chercher. Hein. Oui, et il passe à dos de mulet les Alpes avec la Joconde sous le bras. Dernier point qui a fait la renommée, alors la posthume de Léonard de Vinci, en 1911, figurez-vous, qu'est-ce qui se passe? Le 22 août 1911, on vole la Joconde. Les mesures de sécurité n'étaient pas les mêmes au Louvre qu'à l'époque. Alors aujourd'hui, aujourd'hui, on a encore la Joconde. Pourquoi? Parce qu'on l'a retrouvée. Regardez, l'affreux voleur Vincent Perugia, un Italien, qui voulait que le tableau revienne en Italie, alors qu'on ne l'a pas volé. Hein. Ce n'est pas une prise de guerre comme souvent. Vraiment, François Ier l'avait acheté après la mort de oui, il n'était pas prisonnier. Léonard de Vinci. Il habitait juste à côté de chez le roi. En plus, on ne voulait plus trop de lui en Italie à ce moment-là. Vous voyez l'autoportrait très célèbre lui aussi de Léonard de Vinci. Il est mort le 2 mai 1519. Il a fini sa vie ici, à Amboise, où il est enterré. C'est pour ça d'ailleurs que la Joconde est en France. Donc, comme je vous ai dit qu'il est mort en 1519, rendez-vous en 2019, dans 2 ans, puisque ça sera les 500 ans de sa mort. À mon avis, il y aura quelques hommages. Merci Frédéric.